Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Sony Vegas Pro, très simple. Alors je pense que c'est plutôt une intro qu'autre chose, mais vous pouvez tout à fait la mettre dans une de vos vidéos MSP, musique, etc. Donc vous allez aller dans couleur unie et prendre le blanc et le glisser sur votre timeline. Je ne vais pas le changer de couleur, le blanc c'est très bien. Ensuite vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo. Vous allez aller dans générateur de médias, aller dans damier et prendre les stores horizontaux et le glisser sur votre nouvelle timeline. Ensuite, pour les couleurs de mes bandes, je vais choisir un bleu turquoise. Ensuite, je vais enlever les bords fondus de mes bandes. Ensuite, je vais aller dans Effets vidéo, prendre contraste doux et prendre la vignette chaleureuse et le glisser sur mes bandes. Ensuite, vous allez diminuer, augmenter le contraste, la diffusion, etc. J'avais déjà enregistré les paramètres, alors je clique sur Habitude. Et je vais diminuer la largeur de mes bandes. Ensuite, vous allez aller dans Panoramique recadrage et vous allez diminuer la taille de votre cadre. Puis, mettre le curseur jusqu'à la fin et faire tourner votre cadre 2 fois. Donc vous pouvez voir que nos bandes tournent. Ensuite, vous allez aller dans Effets vidéo, en porte-pièce et prendre le cercle au centre et le glisser sur votre bande. Cela va vous faire un cercle. Ensuite, dans les paramètres du cercle, en couleur, moi je vais prendre du bleu pour les contours de mon cercle. Et donc pour les bordures, je vais augmenter la taille à 0,010. C'est ni trop fin ni trop gros, c'est donc parfait. Et donc maintenant, vous pouvez voir qu'on a l'impression que votre cercle tourne. Ensuite, vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo. Vous allez faire Fichier, ouvrir et importer l'image de votre movie star. Ensuite, après avoir importé l'image de votre movie star, vous allez aller dans Effets vidéo, incrustation en prominence.
et prendre celui par défaut et le glisser sur votre Movie Star. Ensuite, vous allez cliquer sur le bleu, prendre la pipette et cliquer ensuite sur le vert de votre Movie Star. Ensuite, vous allez diminuer, augmenter le seuil bas et le seuil élevé pour obtenir une Movie Star nette. Et pour le degré de flou, je vous conseille 0,027. J'avais déjà enregistré les paramètres, alors je clique sur Habitude. Voilà, ma Movie Star est nette. Et ensuite, vous allez toujours dans Effets vidéo, aller dans Sépia, prendre celui par défaut et le glisser sur votre Movie Star. Ensuite, comme couleur, je vais prendre un rose pâle. Et je vais augmenter à 1,000 la couleur. Ensuite, je vais aller dans Mouvement de piste, diminuer, augmenter la taille de ma Movie Star et la placer légèrement à gauche de mon centre pour qu'ensuite, quand il y aura ma deuxième Movie Star sans l'effet sépia, c'est comme si elle faisait l'ombre de ma deuxième Movie Star. Ensuite, je vais faire clic droit, insérer une piste vidéo et je vais faire copier-coller de ma Movie Star. Je vais retourner dans les paramètres et décocher Sépia. Je quitte et ensuite je vais retourner dans Mouvement de piste, diminuer, augmenter la taille de ma Movie Star et la placer au centre de mon cercle. Et donc vous pouvez voir maintenant qu'elle possède une ombre rose. Et donc vous pouvez voir le cercle bouger derrière ma Movie Star. Ensuite, je vais mettre un effet à ma Movie Star pour qu'elle arrive de bas en haut. Je vais aller dans Transition puis Glissement et prendre cet effet-là et le glisser sur mes deux Movie Stars. Maintenant, vous pouvez voir que ma Movie Star arrive de bas en haut. Ensuite, je vais faire clic droit, insérer une piste vidéo. Ensuite, aller dans Couleur unie et prendre du blanc et le glisser sur ma nouvelle timeline et le mettre vers la fin du visionnage de mes deux images de Movie Star. Ensuite, je vais mettre un effet à mon fond blanc. Je vais donc aller dans Transition et je vais faire arriver mon fond blanc de droite à gauche. Donc on peut voir que c'est comme si mon fond blanc gommait le cercle et ma Movie Star. Ensuite, vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo et faire clic droit, insérer un médiatexte. Puis dans le médiatexte, vous allez écrire ce que vous voulez. Donc moi je vais marquer bienvenue. Vous allez prendre l'écriture que vous voulez.
Pour la couleur d'écriture, je vais prendre la couleur de mes bandes turquoise. Et dans animation, je vais mettre fenêtre contextuelle. Ensuite, je vais mettre des contours. Pour la couleur des contours, je vais prendre la couleur du contour de mon cercle. Et pour les largeurs de mes contours, je vais mettre à 6,122. Ensuite, je vais ajouter des ombres. Je vais cocher ombre, prendre la couleur noire et je vais mettre mon décalage X et Y à 0,075 et mettre mon degré de flou comme je veux. Voilà, le tuto Sony Vegas Pro Movie Star Planet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. À une prochaine pour une nouvelle vidéo.